Salut! Aujourd'hui, on fait 5 recettes qu'on ne fait pas d'habitude. Fait qu'on va créer les recettes là. Fait qu'aujourd'hui, c'est des recettes. On est encore dans la cuisine. Avec notre air climatisé qui fait du bruit, mais en tout cas, on va lui donner une chance. On fait 5 recettes. On en fait un kombucha IPA avec du houblon aromatique américain. Un autre cerise en fût de chêne qui a été vieilli en fût de chêne avec 3 sortes de cerises. Un kombucha chai. Un autre au chaga, sirop d'érable et bois d'érable. Et finalement, un autre, c'est une surprise, mais ça devrait goûter la canne de Noël. Bon, ben on va commencer par le kombucha chai qui demande le plus de précision. Et puis j'avais une balance au dixième de gramme que j'ai oublié chez nous. Fait qu'on va gérer avec ça ici. J'ai du poivre des dunes que je voulais rajouter en juste une petite affaire, juste pour le fun. Ouais, on va commencer avec un peu d'anis. J'ai ça, c'était déjà calculé. Des clous de girofle. Ah, ça sent bon. Ça pour la cannelle. Je sais pas si on a assez dans ça. Ouais. Parfait. On a du curcuma. Il n'est pas en poudre, c'est un curcuma séché. En petits cubes. Là. Maintenant, le gingembre, on avait dit qu'on utiliserait. On a ça ici. Ça pas long, je suis pas très loin. Si vous voulez, dans une autre vidéo, on avait déjà expliqué c'était quoi ça. C'est de la fibre de gingembre. Quand on extrait le jus, on la conserve. Ça fait une espèce de... Ben, ça fait une fibre là. Comme c'est ici. Parfait. On va ça que ça goûte, mais pas que ça prenne le dessus. Crayon. Parce que quand on crée une recette puis qu'on ajoute ou qu'on modifie un ingrédient, il faudrait toujours le noter pour pouvoir le répéter. Il reste le thé noir. Et on a notre super bon thé noir ici. Je suis un peu mal placé parce que normalement je fais mes recettes là-bas, mais c'était un peu plate à filmer de dos. Fait que là, j'essaie de m'arranger. C'est ici. Non. Non, mais c'est une joke. Exactement. Non. Ça, en tout cas, c'est ça. C'est tous des ingrédients secs. Il reste un dernier ingrédient, c'est le poivre des dunes. On en a ramassé pas mal. Ceux-là m'ont été donnés par Alexandre Lapierre pour que je puisse les essayer. Les autres sont encore en train de sécher. Ça goûte fort. Ça goûte amer. Fait que je veux comme pas gâcher le thé de chai, mais je vais y apporter une petite twist sauvage. Je l'ai déjà essayé dans une bière pour tester dernièrement. Ça sentait super bon. J'ai un petit peu peur de l'amertume dans le kombucha. Avec le thé de chai, ça va apporter un punch. Fait que je vais y aller quand même. C'est une pièce que j'ai déjà faite, là. Good. Fait qu'il n'y a pas de secret, là, je mets 15 grammes dans ça. C'est pas énorme, mais je veux vraiment juste pas prendre de chance. Puis rajouter juste une petite affaire. Ça goûte trop-ish. Fait que j'aime mieux juste pas prendre de chance. Puis au pire, la prochaine fois, j'en mettrai un peu plus si je trouve que c'est trop subtil. Fait que celui-là, je vais le passer au moulin à café. Parce que sinon, c'est... j'ai l'impression qu'il n'y aura aucune saveur qui va sortir de ça. Et ça ressemble un peu à ça. Voilà. Ah, ça marche. Ça ajoute un petit peu... ouais, le petit arôme d'orange va peut-être ajouter quelque chose d'intéressant. Ça, c'est pour le kombucha chai. Le quoi? Le kombucha chai. Autour du kombucha IPA, qui est, dans le fond, c'est une base de thé vert avec du houblon. Je pensais avoir du citra, j'en ai pas. Fait que je vais remplacer par du Nelson Sauvin.
Je l'ai déjà testé. C'est plus subtil, c'est moins citronné, citra. C'était moins comme bam dans ta face, mais c'était super bon. Fait que, mais j'ai du Galaxy puis du Mosaïque. Fait que, à part égale, là. Et un Mosaïque. Parfait. Fait que c'est aussi simple que ça pour le kombucha au houblon. C'est ça ici. C'est comme de la moulée à lapin, c'est juste si tu manges ça, c'est fort. Le prochain kombucha, c'est lui aux cerises en fût de chêne parce qu'il a été fermenté en fût de chêne. C'est des cerises noires de l'épicerie que tout le monde peut avoir. Sauf qu'on ajoute aussi des cerises à grappes. Là, ils sont congelés. Là. On les a ramassés ici derrière, Anouk et moi, à 3 km derrière. Là, il y en a plein. Et puis, j'ai un ami avec qui je courais à un moment donné, puis il me disait j'ai des cerises aigres, des cerises sûres, je pense que ça s'appelle. Il y avait ça chez eux, puis j'ai fait un échange avec lui, il était pas mal gentil. Là. En plus, je viens de voir, ils sont tous dénoyautés. Fait que c'est notre recette, c'est juste que cette année, on n'avait pas. Puis lui, il m'en a proposé, fait que ça donne super bien. Fait que merci David et sa blonde qui ont travaillé fort là-dessus. C'est déjà commencé parce que les cerises sont déjà en train d'infuser avec des baies de sureau qu'on ajoute aussi, j'avais oublié. Fait qu'il y a des cerises et des baies de sureau qui infusent déjà dans le kombucha et on va rajouter ça aujourd'hui. Ceux-là, ils n'ont pas de noyau, ceux-là ont des noyaux. On va les passer au Vitamix, mais vraiment pas intense. C'est juste une question de défaire la pelure de la cerise, malgré que ceux-là sont un peu déjà défaits, mais on veut qu'en dedans de 7 jours, ça puisse, le sucre de la cerise ou la saveur de la cerise puisse au moins sortir dans le liquide plus facilement. Si on a un bloc gros comme ça, la saveur va sortir seulement autour. S'il y a une pelure en plus, bien, ça va la protéger. Si on la coupe en deux, bien, on a deux blocs. Il y a plus de surface de contact. Si on la coupe en 7-8, bien là, on a des petits morceaux. Fait que la saveur peut sortir de partout. Fait qu'il y a plus de surface de contact, donc plus de saveur plus rapidement. Fait que ça, c'est notre vraiment vieux Vitamix. Il est même plus transparent tellement qu'il est usé. Ciseaux. Bon. Tu as HP, là? Merci. Juste me demander. Fait que, ça, les cerises sont comme ça. On va juste les réduire, pas en purée, juste les maganer un peu pour aider l'extraction. Doucement. Bon. Fait que c'est moins joli, mais ça va être meilleur. Ça sort le noyau. On veut pas le noyau de toute façon, on va pouvoir le filtrer. Ça va être parfait. Ça ici. Bon, ça va me prendre la cuillère. C'est toujours collé dans le fond, ça. Ça, c'est pour le deuxième. À la question, est-ce qu'on pasteurise nos fruits? Non. La majorité du temps, non. Dans les petits fruits comme ça, il y a plein de vitamine C, il y a plein de trucs qu'on veut conserver que si on les pasteurise, on perd. Fait que c'est un dilemme, là. On prend la chance que ça soit moins stable, mais meilleur pour la santé. Ça, c'est en masse. Juste pour dire qu'ils sont défaites. Ah, ça sent bon, ça. Donc, on a ici une centaine de bouteilles de kombucha cerise en fût de chêne. Pour la recette de kombucha au chaga, ça, c'est du chaga qu'on a ramassé. On a fait une vidéo, là. C'est celui-là. On l'a ramassé, on l'a infusé sur le poêle à bois pendant presque une semaine.
Ça partait de 30 degrés Celsius à 80-85 à peu près. Là. Et on va faire 2 batchs avec ça. Pour les propriétés de chaga, puis etc., juste à regarder sur Internet, c'est vraiment intense. J'ai appris qu'il fallait pas dépasser les 80, je pense que c'est ça, 85 ou 80 degrés Celsius. Pour garder l'entièreté des propriétés. Il y en a qui parlent de ne pas le bouillir, mais nous autres, c'est ça. Ça l'a infusé sur le poêle à bois, puis ça bouillait jamais. Fait que c'est parfait. Ça, c'est pour le chaga. On a ici aussi des cubes d'érable. Et ça, c'est de l'érable ici. Là, je suis en train de faire bouillir de l'eau. Je vais juste comme les ébouillanter pour être certain qu'il n'y a rien de mauvais sur ça. Ça sent l'érable. Puis les petits cubes ici, c'est des cubes de chêne américains, français. Puis en bonus, on a du chaga qu'on a récupéré, qu'on a fait sécher. J'avais gardé ça ici dans ce pot-là fermé de la dernière batch. On va réutiliser ça ici. Et à ça, on va ajouter un peu de sirop d'érable juste pour aller chercher un peu plus de goût de l'érable. Parce qu'on ne veut pas que ça goûte le 2x4, on aimerait ça que ça goûte un peu de sirop d'érable. Avec le chaga, ça fait super bon. Parce qu'on a vraiment du bois dans notre kombucha. C'est ça. On va simplement le bouillir. Ben, ajouter de l'eau bouillante par-dessus. Ouh, ça sent bon, ça. Fait que ça fait une espèce d'infusion. On voit déjà une couleur, là. Je sais pas si j'ai réussi à montrer, là. Il y a déjà une belle couleur. Fait que là, il est en train d'absorber l'eau bouillante. On l'entend, ça fait comme... C'est comme l'aseptisé, rendu là. Fait que ça va être notre bois. Ça sent comme à moitié le spa. Je sais pas, il y a quelque chose... Ça sent le chalet. Mais tu sais, le bon bois. Ça, c'est parfait. Tiens, on a 2 boules de chaga ici, une dans chaque. Il faut surtout utiliser l'eau si on veut garder ça vert. Surtout que c'est la deuxième fois qu'on l'utilise. La première fois, j'ai juste ébouillanté comme ça, là, mais la deuxième fois, c'est qu'on veut vraiment garder le plus de saveur possible. Donc, on a ici notre 2 recettes de kombucha au chaga. Donc, on va avoir une centaine de bouteilles pour ça ici. Ça filme encore. Eh bien oui, j'aseptise mon espace de travail une fois de temps en temps. Ah non, ça marche tellement bien. Ah, ça c'est cool. OK, c'est niaiseux, mais cerise et menthe, mais les deux ensemble, ça ici et ça ici, ça sent la canne de Noël, là, avec une petite couleur... Ouais, ça va être parfait. Puis on a une surprise après ça. Ça, c'est à suivre, là. On a vraiment quelque chose qui va être cool à faire avec ça. Fait qu'on a nos cerises, on va juste les passer au Vitamix pareil comme tantôt, là, juste pour les défaire. On pourra juste les écraser aussi, là. Mais elles sont gelées, fait que ça va aller mieux au blender. Bon. Wow! Ça, c'est pas mal beau. Il y en a partout. On va mettre quand même beaucoup. On veut que ce soit bonbon en menthe, donc puissant. C'est pas une petite tisane. Faut que la cerise soit en arrière-plan. Fait que je pense que ça... Ah, ça sent bon. On a demandé des inspirations pour faire une recette, savoir qu'est-ce que ça sentait Noël, qu'est-ce que ça pouvait être un kombucha de Noël. Le kombucha cerise en fût de chêne ne vient pas partie de ça, ni le IPA. C'est parce que moi, je vais en boire pendant le temps des fêtes. Mais le kombucha chai, spécialement avec du gingembre, fait partie de vos suggestions. Le chaga était demandé par beaucoup de personnes. Et puis ça ici, cerise et menthe, c'est un triple. Une canne. Moi, j'avais l'intention de faire soit
Je visais soit sapin de Noël ou canne de Noël. Sapin de Noël, ça aurait été sapin dans le tapis, là. Mais je suis pas certain que ça représente vraiment Noël, tandis que là, c'est plus comme bonbon de Noël, la canne dans le sapin de Noël. Fait que ça devrait être pas pire. Puis, à travers tout ça, il y a eu Marie-Hélène qui a fait une proposition. Va falloir que j'aille regarder, là. C'était, je pense, orange. Peut-être, je vais pas me tromper, là, clou de girofle. J'ai pas noté, je reviens, mais j'ai du temps, puis on a du kombucha pour faire ça. Fait qu'on va en faire. Donc, Marie-Hélène, cannelle, orange. Je l'ai mis dans un litre comme ça pour pas qu'on sache c'est quelle compagnie. Gingembre du jardin du village qu'on t'aurait fait. Ben, je t'aurais de le faire décongeler, là. Une double dose. Ça devrait être puissant. Ça, c'est dans le fond, je le décongèle dans de l'eau chaude, là, tout simplement. Et clou de girofle. Je vais tout mettre ce qui me reste de clou de girofle. Je vais pas trop me casser la tête. Si vous voulez voir une capsule sur comment est-ce qu'on extrait et prépare ça, on l'a déjà fait. Je vais mettre ça ici. Le gingembre va continuer à décongeler dans le jus d'orange, je sais pas. Je vais juste peser le plat. J'ai 35 grammes et 121. Donc, je vais faire le calcul ici. Je vais le noter. La cannelle, on va se prendre ça ici. Tiens, dans mes recettes, ça, je les note sur le papier, puis après ça, je les mets sur le frigidaire. Et puis quand j'ai le temps, je prends le temps de mettre ça dans l'ordinateur pour archiver. Fait que c'est ta recette. Faites selon comment est-ce que moi je la voyais. Ah, c'est bizarre. Le gingembre, puis le jus d'orange, puis la cannelle, c'est pas en tout quelque chose que je m'attendais. Ça sent bon, mais ça sent le déjeuner chai. En tout cas, pour la couleur, c'est pas super. On travaille toujours les couleurs d'habitude, nous autres. Là. Jus d'orange, cannelle. Ouais. Puis l'odeur, c'est funky. Fait que c'est ça, on a 1, 2, 3, 4 avec les IPA, 5, 6, 7 et la recette à Marie-Hélène. Là, je te niaise, mais je suis sûr que c'est super bon.